Bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à la création d'un site web avec WordPress. Dans cette vidéo, nous allons venir créer notre première page à l'aide du thème Divi. C'est parti! Nous allons nous attaquer à la construction de notre première page avec le thème Divi. Petite étape préliminaire avant de commencer à créer notre première page, nous allons renseigner notre clé API. Qu'est-ce que c'est que la clé API? La clé API, c'est tout simplement la clé d'enregistrement qui nous a été fournie par Divi pour valider notre thème. Vous allez la trouver sur votre compte de connexion Elegant Theme. La particularité des clés API, c'est que vous pouvez en générer plusieurs et ainsi les distribuer sur plusieurs sites WordPress. Ça vous permet de les différencier. Donc ici, notre clé API, c'est celle-ci. Donc nous allons la récupérer et nous allons venir l'intégrer à notre site WordPress créé avec Divi. Donc vous remarquez que vous avez un nouvel onglet qui a été créé qui s'appelle Divi. Donc nous allons tout simplement cliquer dessus et nous allons nous rendre dans mise à jour. Ici, on vous demande de rentrer votre nom d'utilisateur ainsi que la clé API que nous venons juste de copier. Vous sauvegardez les changements, tout se passe bien, vous avez une icône de validation qui s'affiche. Deuxième étape préliminaire, nous allons rajouter notre logo à la place de celui de Divi. Petit conseil au préalable, quand vous créez un site internet, il est préférable de travailler avec deux navigateurs. En l'occurrence, nous allons travailler sur Chrome pour la construction de notre site, donc là où nous serons connectés sur WordPress, et en parallèle, nous aurons le navigateur Mozilla qui sera activé en version visiteur sur notre site, ce qui nous permet de voir directement ce que nous allons réaliser. Donc nous allons venir ici rajouter notre logo, donc nous allons mettre en ligne notre logo, nous allons téléverser notre nouveau logo, nous avons créé au préalable deux logos, nous allons venir donner un nom à notre logo, nous sauvegardons les changements, et là, normalement, vous allez voir que le logo Divi va être modifié au profit de notre nouveau logo. Nous allons attaquer désormais la création de notre page. Donc si vous rendez dans Page, nous avons uniquement notre page Home. Avec l'installation de Divi, nous avons désormais un nouvel onglet qui s'est ajouté. Utiliser le constructeur Divi. Nous allons éditer avec le constructeur. Ici, Divi va venir nous proposer plusieurs options. La première option est de partir sur une page blanche et de créer à partir de rien en utilisant le constructeur. La deuxième option consiste à choisir une mise en page à partir d'un modèle existant qui nous sera entièrement possible de personnaliser. Enfin, la dernière option consiste à cloner une page existante. Donc là, en l'occurrence, nous n'avons aucune page et aucun modèle existant, donc cette option est inutilisable. Donc nous allons choisir de partir sur une mise en page. Quand vous débutez dans la création web, c'est mieux de partir sur une mise en page existante et de la manipuler. Ça vous permet à la fois de vous familiariser avec le créateur de page, tout en ayant un résultat concret et sans commettre des erreurs de web design ou de structure. Vous pouvez voir les différents layouts ou templates ou également mises en page qui vous sont proposés par Divi. Toutes ces mises en page sont des mises en page qui ont été créées par des web designers et qui ont déjà un rendu visuel professionnel. Donc vous voyez que vous en avez 166 et à l'intérieur de chaque pack, vous avez entre 6 et 8 mises en page de différentes pages. Ce qui nous amène à un total de plus de 1200 layouts ou de plus de 1200 mises en page. Nous, de notre côté, nous allons nous amuser à créer un petit site vitrine qui pourrait être celui d'un club de surf. Mais cette méthode peut être reproduite pour n'importe quel type d'activité. Donc nous allons regarder du côté des catégories, et nous avons de la chance, nous avons une catégorie Health and Fitness. Nous allons cliquer sur la catégorie pour voir ce qui nous est proposé. Ici, vous voyez qu'il y a 22 packs existants sur cette catégorie. À l'intérieur de chaque pack, vous avez des modèles de pages pour différents types de pages. Par exemple, une landing page, une page service, une page home, ou encore la page contact. Donc à vous de regarder un petit peu les différents modèles susceptibles de vous correspondre. Quand vous regardez un layout, ne bloquez pas forcément sur les couleurs. Si vous regardez par exemple ce layout, vous dites « je n'aime pas le rouge, donc ce layout ne me correspond pas ». En réalité, que ce soit les couleurs, les polices d'écriture ou même la présence d'un bloc que vous n'aimez pas, tout ceci sera entièrement modifiable. Il faut vraiment voir le layout comme une base de travail et non pas comme un résultat final. Alors regardons par exemple le modèle Golf. Donc le modèle Golf propose 8 layouts dans son pack. Le layout landing du pack Golf pourrait parfaitement être transposable sur une home page d'une activité nautique de type surf.
on va venir utiliser ce layout pour la création de notre première page. Donc il vous suffit de cliquer sur Use this layout. Le layout va être automatiquement téléchargé. Donc ceci est rendu possible seulement si vous êtes venu au préalable renseigner votre nom d'utilisateur et votre clé API dans l'interface de Divi. Le téléchargement d'un layout peut prendre un peu de temps car il va venir télécharger une mise en page mais aussi des images et des animations. Alors voilà notre layout téléchargé. Donc si nous sauvegardons, nous allons voir que désormais sur notre navigateur d'utilisateur que notre page vient tout de suite de se transformer. Maintenant, il va venir falloir personnaliser entièrement cette page pour qu'elle ressemble à une activité de club nautique de type surf. Alors, petite explication du fonctionnement du constructeur de page de Divi. Nous voici dans le constructeur de page avec notre layout, donc avec notre mise en page prédéfinie. Comme vous pouvez le voir au survol de votre souris, vous avez différents blocs qui viennent s'afficher, des blocs de différentes couleurs. En ayant choisi un layout, Divi est venu construire une mise en page, et une mise en page qui est entièrement responsive. Donc qu'est-ce que ça veut dire responsive? Responsive, ça veut tout simplement dire que notre modèle s'adapte à la taille de n'importe quel écran. Retournons sur notre page en tant qu'utilisateur. Si nous réduisons la taille de notre navigateur, on peut s'apercevoir que notre site internet s'adapte en fonction de la taille de notre écran. C'est le principe d'un design responsive. C'est un design qui va venir s'adapter en fonction de la taille de l'appareil. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui le trafic se fait majoritairement sur des petits écrans, notamment sur des smartphones. Donc c'est essentiel que votre site soit adapté à la taille de tous les écrans. C'est un des points forts de Divi, car par défaut, lorsque vous ajouterez des blocs, ils seront automatiquement responsive. Revenons sur notre éditeur. Alors sur notre éditeur, on peut voir que Divi est venu créer un ensemble de blocs. À l'intérieur de chaque page, vous allez retrouver plusieurs blocs contenant des éléments et du contenu. Les blocs de premier niveau sont en général de couleur bleue. Ce sont ces blocs-ci. Il peut arriver de trouver des blocs qui ne sont pas de couleur bleue, mais qui sont par exemple de couleur violet. Les blocs de premier niveau soit bleu, soit violet, soit rouge. Les blocs violets et rouges sont des blocs spéciaux, mais en général, vous utiliserez principalement des blocs de couleur bleue. À l'intérieur de chaque bloc bleu, vous allez retrouver un ou plusieurs blocs de second niveau. Ce sont les blocs verts. Chaque bloc vert va contenir plusieurs modules. Ce sont les blocs de couleur grise. Donc ici, par exemple, nous avons un bloc texte. Ici, nous avons un autre bloc texte. Ici, nous avons par exemple un bloc avec un bouton. Ici, nous avons un bloc contenant une vidéo. Les modules sont donc les blocs gris. Alors, pourquoi ce système de blocs? Tout simplement car ce système de blocs en 3 parties permet de placer avec exactitude les différents éléments d'une page, en jouant notamment sur les marges internes et externes. Alors, on va attaquer la personnalisation de notre page, mais avant de commencer, il va nous falloir quelques visuels, quelques textes, afin de la rendre vraiment unique. On revient dans quelques minutes avec tout ça en poche. Nous sommes allés récupérer des visuels et des icônes et nous allons pouvoir commencer la création de notre page. Pour information, les visuels, nous sommes allés les récupérer sur un site qui s'appelle Unsplash, qui permet de récupérer des photos de haute qualité et avec des licences réutilisables. Et les icônes, nous sommes allés les récupérer sur un site qui s'appelle Flaticone. Donc là, vous voyez que vous avez déjà un ensemble d'images qui a été automatiquement téléchargé avec notre layout. Donc ces images, on ne les utilisera pas car elles ne sont pas réellement connectées avec l'univers du surf. Donc on va venir ajouter nos fichiers. Dans le prochain bloc de vidéo, nous allons aborder la question de l'optimisation des images. Pour le moment, on les télécharge brutes nos images, mais il faut savoir qu'une image, ça s'optimise avant d'être mise sur un site internet. Je vous conseille, avant de vraiment vous lancer dans une création de plusieurs pages sur votre propre site, d'aller regarder le prochain blog avec la section optimiser les images. L'ensemble de nos images a été téléchargé, donc on va commencer à personnaliser tout simplement notre nouvelle page. Donc ici par exemple, on voit qu'on a une icône, on va venir la modifier tout simplement avec notre propre icône. On va venir changer notre titre. Donc quand vous ouvrez, vous avez un bloc illustration avec un texte. Donc vous avez 2 moyens de le changer. Petite information, une page de structure. Une page doit par exemple contenir un seul titre. Le titre de plus haut niveau, c'est ce qu'on appelle un titre H1. Tout ce qui est sous-titre aura une autre nomenclature qui sera H2, H3, H4, etc., etc. Donc une page doit contenir un seul H1 et plusieurs H2. Donc ne vous amusez pas à mettre plusieurs H1, ça aura un impact négatif, notamment sur votre référencement naturel. Alors on va proposer une activité de paddle, de bodyboard et de cours de surf.
Ici, comme c'est notre homepage, on aurait pu également mettre tout simplement le titre de notre site. Mais ici, on va directement parler de notre activité principale. Ici, vous avez un bloc de paragraphes. Donc, nous allons changer également ce paragraphe. Donc, vous pouvez le changer directement sur Illustration ou sur l'onglet Texte. Vous pouvez également venir modifier certains aspects. On va venir décrire notre activité. C'est si on veut changer tout simplement la mise en forme en mettant par exemple certains caractères en gras, donc par exemple les sensations grisantes de l'océan, il vous suffit de le mettre en évidence. C'est quelque chose de vraiment très simple à mettre en place. Ici, nous avons par exemple un bouton. Les boutons sont des appels à l'action et permettent en général de renvoyer vers une autre page. Donc ce que nous, on va faire, dans le cadre de cette activité de paddle, bodyboard et de cours de surf, c'est qu'on va renvoyer tous nos boutons sur une page de contact sur laquelle il sera possible de nous contacter si quelqu'un souhaite réserver notre activité. On va tout simplement changer l'appellation de ce bouton et on va venir lui adosser un lien. Donc pour le moment, nous n'avons qu'une seule page. Par la suite, nous allons par exemple créer une page contact sur laquelle sera renvoyer automatiquement les gens qui souhaitent nous contacter. Ici, vous voyez que vous avez une option. Souhaitons-nous que lors du clic, la personne reste dans la même fenêtre ou ouvre un autre onglet? D'une manière générale, si le lien est interne, c'est-à-dire que si c'est un lien qui renvoie vers une autre page de votre site, il est préférable de choisir bouton lien cible dans la même fenêtre. Si c'est un lien externe, par exemple si vous faites référence à un autre site internet, dans ce cas, il est préférable de mettre dans le même onglet. Donc là, on reste sur notre site, donc on va rester dans la même fenêtre. Donc nous avons personnalisé le texte de ce bloc, nous allons changer l'image de fond. L'image de fond est présente sur tout le bloc bleu, donc elle va se situer dans le bloc bleu, et nous allons la remplacer par une photo de personnes faisant du surf. Nous sauvegardons, et nous allons regarder le résultat en live. Voilà comment en quelques minutes on change par exemple le haut de page. Alors ici, vous allez vous apercevoir que vous avez un autre titre. Celui-ci est un H2, donc c'est un titre qui se situe en dessous de notre titre principal. Il est important de mettre en avant dans le titre soit notre activité, soit le sujet de notre page. Donc là, ça pourrait très bien être nos activités nautiques. Ici, vous avez 4 blocs. En l'occurrence, nous, on va avoir seulement 3 activités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir supprimer un bloc. Donc on va répartir ça non plus en 4 blocs, mais en 3 blocs. Vous voyez que le 4e bloc est venu se déplacer. Nous allons venir le supprimer. Nous avons nos 3 blocs. Nous allons venir modifier le texte. Vous voyez que nous avons affaire ici à du paragraphe. Nous avons une icône associée à notre paragraphe, donc nous allons également venir la changer. Nous allons changer également notre bouton. Notre site va être relativement simpliste, donc nous allons tout renvoyer sur la page de contact. Et pour rester un petit peu dans les tons de l'océan, nous allons quand même changer la couleur du bouton. Donc il nous suffit de nous rendre dans Style, de cliquer sur Bouton. Ici, nous voyons notre background et nous allons choisir un background tout simplement bleu. Ici, vous trouverez évidemment toute la palette de couleurs disponible, avec la possibilité également de mettre des effets de transparence. Comme nous reproduisons exactement les mêmes manipulations, nous allons les passer en accéléré. Alors, petite astuce, nos 3 boutons vont renvoyer vers la même page de contact. Donc, ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va venir dupliquer notre premier bouton. Alors, le concept de drag and drop ou glisser-déposer, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous déplacez un module pour le repositionner exactement où vous le souhaitez. 3 blocs sont constitués. Alors ici, on a oublié de changer l'underline, donc tout simplement le soulignement du titre. Donc on va tout simplement se rendre dans Style. Ici, nous sommes sur un titre H2, donc le soulignement va se trouver en H2. Et vous voyez, la couleur est verte, on va la changer pour bleu. Alors ici, on se retrouve face à un bloc de citation. On va venir modifier notre citation. Et on va remarquer également que la bordure est en vert, donc on va venir changer la couleur pour du bleu. Alors imaginons que nous souhaitions rajouter l'auteur de la citation. Et bien il nous suffirait tout simplement de venir rajouter un nouveau module, en l'occurrence un module texte. Nous viendrons indiquer le nom de l'auteur de la citation. Nous allons tout simplement changer le positionnement
pour venir placer notre texte sur la droite. Le texte est positionné. Nous pouvons venir jouer sur les marges pour le rapprocher un petit peu du bloc du haut. Et nous pouvons également jouer sur la forme en mettant notre hauteur en majuscule et en gras. Alors voilà comment il est possible de tout simplement rajouter un bloc, et dans notre cas, nous avons rajouté le bloc avec le nom de l'auteur. Alors ici, nous avons une photo, nous allons venir la remplacer. Toutes ces manipulations sont relativement intuitives. Nous allons donc reproduire exactement le même schéma pour notre titre H2, notre texte et nos icônes, de la même manière que ce que nous avons fait précédemment. Ici, nous avons un bloc full page dans lequel nous allons retrouver un grand bloc image. On se rend compte en ouvrant le bloc image qu'en réalité, ce qui nous semble être une unique image est constitué de deux images. Nous avons une image de fond sur laquelle est adossée une autre image en forme de filigrane. Le créateur de ces layouts a donc superposé deux images afin d'obtenir ce rendu visuel. Ce que nous allons faire de notre côté, c'est insérer notre image et conserver le filigrane prévu par défaut dans le layout. Nous sauvegardons et nous allons venir regarder le rendu sur notre page en tant que visiteur. La première page de notre site commence à prendre forme. On voit que les différents blocs s'agencent parfaitement entre eux. Donc tout a l'air de se marier parfaitement. Les textes et les images nous donnent un rendu professionnel. Ce que nous allons désormais faire, c'est finaliser la fin de notre page. Nous avons de nouveau un bloc avec un titre, du texte et une icône. Donc nous allons une nouvelle fois modifier tous ces éléments en avance rapide. Sur le prochain bloc, petite particularité, nous avons une vidéo. On se rend compte que cette vidéo est en réalité un lien YouTube. Ce que nous allons faire, c'est venir tout simplement changer cette vidéo. Donc il vous suffit par exemple de venir récupérer une vidéo sur YouTube. Donc, si vous avez une vidéo qui représente votre entreprise ou votre projet, vous pouvez très bien l'intégrer sur YouTube et venir la récupérer. Donc ici, on a trouvé une vidéo de surf. Nous allons venir tout simplement copier l'URL de la vidéo. Et nous allons venir l'intégrer dans notre module de vidéo. Comme vous pouvez voir, l'ensemble de ces étapes est très intuitif. Donc nous validons et on se rend compte que finalement notre vidéo n'a pas été changée. Alors tout simplement car sur cette vidéo a été adossée une image de superposition. Donc dans notre cas, nous n'avons pas prévu une image de superposition, donc nous allons tout simplement venir la supprimer. Nous sauvegardons et nous allons venir vérifier notre résultat. Notre vidéo a été tout simplement intégrée et elle va venir se charger naturellement depuis YouTube. Nous allons continuer de finaliser notre page exactement de la même manière que précédemment. Donc nous allons modifier la tarification. Nous allons mettre une tarification fictive relative à notre activité. Nous allons venir supprimer les blocs inutiles, changer les couleurs des boutons, changer certains visuels, certains titres, certains textes. Cela fonctionne exactement de la même manière. Petite particularité, sur notre dernier bloc, vous pouvez voir que vous avez 3 icônes relatives aux réseaux sociaux. Donc, si vous souhaitez mettre en avant le lien vers vos différentes pages sur les réseaux sociaux, vous pouvez très bien venir ajouter l'URL correspondant. Si vous n'avez pas les pages associées, vous pouvez également supprimer tout simplement ce bloc. Notre première page est terminée, nous la sauvegardons et nous allons tout de suite venir vérifier le rendu final. Nous voyons que tous les éléments s'affichent parfaitement avec un rendu entièrement professionnel. Notre première page est terminée, mais si vous avez bien suivi, nous avons indiqué des liens contacts sur l'ensemble de nos boutons. Donc nous allons venir tout simplement créer notre page de contact dans la prochaine vidéo. A tout de suite.